Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer une interview d'une abonnée qui a été adorable et qui a préparé des questions pour moi. Bien sûr, vous allez l'entendre. Bonjour Cynthia, comment ça va? Bonjour Roselyne, ça va et toi? Ça va. Tu me fais une petite présentation? Alors, moi je suis Cynthia, Bondancia sur TikTok, je suis dans les eaux depuis une bonne dizaine d'années maintenant, Mhm. et puis je suis aussi artisane aquarelle, et je fais des aquarelles artisanales. Oh. Voilà, On a ce point commun sinon... déjà. Comment? On a déjà ce point commun. Oui, oui, je sais. Et puis, je suis tombée sur ton compte TikTok et puis ton oracle, bien sûr, il est toujours sur le bureau, celui-là. Maintenant, Ton c'est le chouchou, chouchou. le chouchou de ces dames. C'est clair. Puis, il est tellement parlant. Enfin, je l'ai vraiment apprivoisé, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Bon, ben, je vais te laisser faire. Tu vas me poser des questions. C'est toi qui les as Ben oui. préparées. Il n'y a pas de triche. Je ne sais même pas ce que tu m'as posé comme question. Donc voilà, Ah tu vois, non, j'en ai chaud là. parce qu'en plus, t'as pas voulu savoir ce que j'allais te poser. Dis-moi. Alors, la première question, même si tout le monde te connaît, tu commences à être connu sur TikTok et puis avec ton oracle, Mhm. est-ce que tu voudrais bien nous faire une petite présentation avec ton parcours aussi? Ok. Bah, moi, je m'appelle Roselyne, c'est mon vrai prénom. C'est celui sur mon acte de naissance, on va dire. J'ai grandi dans ces milieux-là. Mon père était magnétiseur. Ma grand-mère faisait les cartes. Il y avait des médiums et des voyants à table tout le temps. Donc j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là. Je trouve que j'avais pas beaucoup de sous quand j'étais gamine. Donc la seule solution pour avoir des cartes, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'un jeu de cartes, ça coûte bonbon. Alors, je peux vous montrer dans les archives. Un oracle G, ça doit coûter 240 francs pour faire des courses pour ça. Donc ce que je faisais, je redessinais mes oracles sur des bouts de carton, sur des cançons avec crayon couleur, feutre et autres joyeusetés. Je refaisais mes cartes. Comme ça, j'ai appris. Et j'avoue que quand j'ai redessiné plein de cartes, j'ai redessiné l'oracle G comme ça et d'autres, bah, le premier truc que j'ai fait, c'est dire, je me disais, je vais me faire mon oracle parce qu'il me manque des trucs, quoi. C'est comme ça que s'est lancée l'aventure de l'oracle euro. Je suis déclarée ça fait depuis 30 ans que je fais des cartes pour des inconnus. À la maison, ça défilait d'ailleurs. Et puis, je me suis déclarée il y a 10 ans en me disant, ça y est, c'est bon, les gens commencent à avoir des outils numériques comme Skype, comme autre, pour pouvoir essayer de consulter à distance. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, allez, c'est bon, on va y aller, on va se lancer et on va le faire, quoi. Voilà. Ben, super. Et puis, j'ai 50 ans, j'habite en Bretagne. L'Oracle Euro, ben, ça fait depuis 2020 qu'il est en... Enfin, il y a eu la prévente et tout ça. Ça fait, il a déjà plus de 5 ans. Il est échangé à 4000 exemplaires et ça devient un vrai classique. J'en suis assez fière. Et puis, bah, je consulte aussi par téléphone, par webcam. J'ai mon cabinet en Bretagne, juste à côté de la forêt de Brocéliande. Voilà. La forêt de Brocéliande. Qui rêve pas d'y aller? Il y a mieux. Honnêtement, sans rire, il y a mieux. Mais c'est Ben, comme les cours aux enfin, champignons, je vous les donnerai pas comme ça. si on peut juste faire une aparté. Moi, je connais Vincent Lauvergne qui allait c'était Hulgort, un truc comme ça, à côté, parce que justement, la forêt de Brocéliande, il disait que c'était surfait. Donc, il faisait des stages avec Pora, puisqu'il fait la magie verte, et du coup, il faisait des stages dans l'autre forêt. D'accord. Next. La prochaine question. Ouais. Alors, moi, je voudrais savoir si, quand tu es sorti en public, est-ce que tu ressens toutes les énergies qui t'entourent ou tu arrives à te mettre un bouclier et à ne pas justement ressentir tout ça, Alors, avec la d'éviter le pratique, au départ, stress? quand j'étais gamine, je voulais prévenir les gens. J'étais toujours en train de prévenir, il va t'arriver ça. Voilà. En général, en plus, quand tu préviens, au tout début, en plus, tu préviens que des trucs un peu négatifs. Donc, forcément, ambiance, quoi. Non, maintenant, je sais très bien faire la part des choses. Comme un uniforme, quand j'ai mon jeu de cartes dans les mains, je suis voyante. Quand j'ai pas de jeu de cartes dans les mains, je suis comme tout le monde.
Et du coup, je vais pas aller chercher, je suis pas en train d'être en course et aller choisir mes poireaux et aller voir si la personne qui est en train de choisir les melons va ou pas sortir avec quelqu'un, trompe son mari. En fait, j'en ai rien à foutre. Désolée de le dire clairement, j'en ai rien à faire. C'est même un petit peu lourd parce que quand je sors, par exemple, dans la fête du village, il y a toujours quelqu'un qui va me poser les sempiternelles questions que tu vois partout, du genre alors, tu vois quoi pour moi? C'est quoi les chiffres du loto? Allez, quand est-ce que mon collègue va rencontrer quelqu'un? Non, non, là, je suis pas en représentation. Tu veux des infos, tu viens au cabinet. Voilà, je suis en train de profiter comme toi. J'ai envie d'aller boire mon petit coca en écoutant de la musique. Je suis pas en train de regarder ce qui t'arrive de tes fesses. En plus, on va dire que la voyance, ça fatigue. Donc, vous n'allez pas sortir ça tout le temps, tout le temps. Moi, quand j'ai fait mes 2 ou 3 consultations par jour, j'ai pas. C'est comme si j'avais un nombre réduit d'énergie pour pouvoir avoir une qualité. Et je ne veux pas aller regarder tout azimut ce qui se passe partout. En plus, je ne suis pas une vraie commère. Et j'en ai rien à faire. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire, hein. C'est vrai que souvent, on attire les gens comme ça qui sont pas là pour les bonnes raisons et Et Et, effectivement, et puis, tu as toujours les mêmes blagues vachement lourdes, tu vois, du genre, ouais. donne-moi les chiffres de loto. Et si je te file une claque, tu vas la voir venir. Si je décroche, tu vas pouvoir décrocher avant que je t'appelle. Oh putain, c'est le truc là que tu as entendu 100 milliards de fois C'est ça. et qui épuise, mais Comment, qui comment épuise. va Madame Irma? Ah oui, ça aussi, voilà. Mais c'est comme si tu étais là, tu sais que tu vas sortir, tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule, faut le temps de t'acclimater. Ça passe ou ça passe pas. En général, au bout de 5 minutes, je rentre, quoi. Ouais, c'est mon problème, c'est que je deviens associable. Ah, il y a un Voilà. petit côté comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Je préfère être dans mon atelier, ma maison et mon jardin Bah plutôt que de non, sortir. moi j'aime bien les gens. Je vais faire des bisous aux copains, je vais demander un peu ce qui se passe. Mais en général, bah voilà, quoi. Ça dépend comment je suis lunée aussi, hein. Et j'ai bien l'impression que c'est ça, Ah bah c'est clairement, typique mais de. après c'est pareil. Honnêtement, c'est dans tous les métiers pareil. Si t'es garagiste, t'as toujours quelqu'un qui va te dire: «Eh, ma batterie, tu pourrais aller venir la voir?» Si t'es coiffeuse: «Ah, tu veux bien me reprendre la petite mèche? Oh, il y a une racine, tu voudras bien le refaire?» C'est dans tous les métiers. Sauf que là, Oui, voilà, c'est ce qu'on faut, disait faut, faut d'ailleurs en pas, faut live pas, l'autre faut pas, fois. faut pas non plus gâcher le truc, mais c'est ça la réalité quand même. C'est ce qu'on disait l'autre fois en live, justement, que dans tous les métiers, malheureusement, il y a les mauvais côtés, quoi, Ben, on c'est va ça, dire. c'est ça, c'est ça. Ensuite, moi, j'aimerais savoir si tu as eu pour l'oracle rose, puis on reviendra sur celui qu'il faut pas dévoiler son nom. As-tu eu le syndrome de l'imposteur, de pas te dire est-ce que j'ai vraiment ma place de diffuser cet oracle? Oh non, mais l'oracle, c'est un truc complètement bizarre. Je peux pas te dire pourquoi, mais j'étais persuadée de son bien fondé. Un truc con, hein. En 5 mois, je l'avais dessiné. Tu vois, j'ai fait à peu près 90 cartes, 100 cartes dessinées. En, le mois d'après, j'avais ma copine qui passait, je l'avais un peu imprimé rapidement sur une feuille, sur des gros Bristol blancs. On faisait la numérologie. Ce qui a été presque le plus long, c'est l'aspect mise en place. Parce qu'en plus, on a déménagé en Bretagne entre-temps, l'Ulule, les mises en place. C'est ça qui a été le plus long, en fait, d'une certaine façon. Trouver le bon imprimeur aussi, négocier l'imprimeur, savoir quand est-ce que les cartes se font. Il y en a il y en a, bah, à l'époque, on l'avait fait, notre imprimeur, il mettait 6 mois de délai pour fabriquer les jeux. Donc, Ah entre oui, 3 et 6 mois. 6 mois. Donc, oui, oui, c'est ça. Bon, maintenant, les choses ont changé. Tu vas chez Print Europe qui fait ton jeu à l'unité. Tu peux faire un jeu à l'unité avec Print Europe. En 3 semaines, tu as ton jeu. Avec une IA, il suffit qu'en 3 jours, tu demandes 3 prompts pour avoir 20, 30 cartes, 40 cartes. Tu vas chez Print Europe, en un mois, tu peux avoir un jeu. Mais en même temps, c'est pas le même tarif que celui de l'Oracle Euro. C'est-à-dire que si tu fais Ouais. un seul jeu chez Print Europe, ou même par 100, admettons que tu les fais fabriquer par 100, le prix de revient de l'utilisateur, c'est 1 € la carte. Avec une petite boîte quand même, quoi. Genre un jeu de Ouais. 40 cartes, ça va te faire un jeu à 40 €. Un jeu en prix en prix de ce que tu peux leur vendre, quoi. Un jeu de 50 cartes, c'est pour ça que les créateurs d'Oracle leur vendent à 50, 60 €, ce qui est tout à fait normal. Le fait qu'il soit à Oui. 44 €, déjà fabrication française, le fait de le faire par 2000 exemplaires pour pouvoir réduire le coût
C'est pas une impression numérique, c'est une impression offset. Voilà, c'est le truc le plus long. Voilà, si je peux dire les choses clairement. Il faut D'accord. donc du coup que le planning de l'imprimeur corresponde au moment où il peut l'imprimer, que toutes les conditions soient réunies en disant, bon, alors j'ai la découpeuse qui est bien aiguisée, voilà, j'ai tout un tas de trucs qui n'est pas la même chose que pour d'autres boîtes qui font du print on demand, quoi. Ouais, bah oui, ouais. Puis ou des trucs qui viennent d'ailleurs, Ah bah la Chine, genre de toute façon, il faut payer d'avance. Tu les fais par 2000, 5000 jeux à peu près en général. C'est copié, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Les Chinois ont une limite sur la copie. On n'a rien à foutre de savoir si tu as une copie. Tu trouves la Triade, tu trouves mais, le Béline sur mais je crois AliExpress sans qu'on vergogne, les hein. trouve tous, hein. Donc voilà, après derrière, il y en a certains. Alors je sais, hein, de toute façon, dès que vous avez un jeu à moins de 30 €, ils sont fabriqués en Chine. Hmm. Comme ça, c'est clair. Ça vous donne un peu l'idée. Ça, c'est dit. Voilà. Remettons l'église au milieu du Ah village. ouais, ouais, mais après je sais que certains, alors je suis au courant parce qu'on est un peu dans les arcanes, les éditeurs ont tendance, ils ont fait une sorte de coopérative où il y a des avocats sur place qui essayent de défendre les jeux. Mais clairement, quand tu vois que la Triade y est passée et que le Belling y est passé, et puis les Doren Vitieux qui y sont passés, et puis les Cavendish qui sont passés, et les Tiro Marchetti, c'est bon. Alors ça, c'est des auteurs qui sont plutôt outre-Atlantique. Donc eux, ils se Ouais. sont fait complètement copier, quoi. En plus, depuis que Dorine Virtue a arrêté, hein, quoi, tu parles que c'est porte ouverte à tout le monde, hein. Ouais, ouais, mais bon, de toute façon, elle a arrêté, mais ses jeux se vendent toujours. Comme c'est Ah étrange. oui, ben oui, bien sûr. Next. Je voulais savoir, quand quelqu'un te prend rendez-vous, est-ce qu'il t'arrive de déjà savoir si ta consultation va bien se passer, si pourquoi elle vient, Alors, tu parlais de syndrome d'imposteur. D'accord. Il se Mhm. trouve que j'ai le syndrome d'imposteur systématiquement comme un trac. D'accord. En général, j'ai des systèmes qui permettent de déceler si la consultation va bien se passer ou pas. Ouais, Déjà, le premier tirage que je fais, c'est savoir qui est la personne, ce qu'elle est en fait. Je vais raconter sa vie privée, sa vie perso, sa vie professionnelle, sa famille, les ascendants, les descendants, parents, enfants, sa situation par rapport à sa maison. Voilà, je donne les grandes lignes. Si ça marche pas, je m'arrête là, je rembourse, puisque les gens réservent en ligne en payant. Ça arrive une fois sur 100, ça à peu près. Euh, Déjà, si j'arrive à... Je donne 3 affirmations. Je commence déjà avec une première, deuxième, troisième affirmation. Si j'ai 3 affirmations avec 3 bons, je m'arrête là. Ça ne me pose pas de problème. Il y a des gens pas ouais, lisibles. Je suis une personne pas lisible. Donc ça ne me pose absolument aucun problème. Ça m'emmerde de raconter des carabouses-bistouilles à quelqu'un. Je vais pas aller plus loin. Je dis, bon, à ce moment-là, on s'arrêtera, je rembourse. Ça va très, très vite. Il y a aussi deux, ouais, trois trucs en train de dire. Il y a aussi certaines qui sont dans l'éthique. Je demande aussi la thématique sur quoi on veut aborder. Personne va me dire directement c'est la santé. Je fais bah non, la santé, je le fais pas. Le fait aussi de faire pour un tiers, une maman qui a 70, 80 ans qui veut savoir pour ses enfants, qui a plus de mari, qui a plus rien. Je fais bah est-ce que c'est pour vous ou c'est pour votre famille? Quand elle me dit c'est pour la famille, je dis bah non, ça arrête là, j'embourse. Voilà. mhm, Faut faire pour la personne en question. Ça m'est arrivé de dire à une dame d'un certain âge, je dis bah écoutez, vous avez des investissements à faire, vous avez une maison à acheter, vous avez à chercher un mari ou un chéri? Non. Si tu veux savoir si ton fils a divorcé ou si ta belle-fille trompe ton fils, ça ne te concerne pas. ouais, oui, elle a fait sa vie et puis Bah, c'est ça, t'aimerais pas. Personne n'aime qu'on aille fouiller dans le passé ou dans le futur de quelqu'un qui n'a rien demandé. Et ouais, c'est ça. mais il est au courant que je vais voir des voyantes. Non, 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 moi je m'en fous. Le mot que j'utilise, la phrase que j'utilise, la convention que j'utilise, comment j'apporte l'information, elle est importante pour la personne. Elle va pas être répétée avec du téléphone arabe qui va arranger la mère par rapport à ce que ma voyante lui a dit, quoi. Et je trouve que c'est aussi important aussi de passer ce message, de dire, enfin, quand on, même sur TikTok, on le voit, hein, est-ce que, euh, est-ce que ça va s'arranger avec ma copine, enfin, mais que ma copine et mon copain, est-ce que ça va, moi je l'ai vu, hein, ça.
bah, en fait, tu demandes à ta copine de venir poser sa question, quoi. Bah non, mais enfin, oui, alors si c'est pour, est-ce que mon copain, mon ami, son ami va revenir? Ça, en effet, ça le concerne pas. Et je vais même aller plus loin. Si t'es séparé depuis un an, voire plus avec ton ex, ne demande pas s'il a quelqu'un, si ça se passe bien, ça te concerne Oui, toujours pas non bien plus. sûr, bien sûr. Et Il est moi, sorti j'ai de ta même vie, envie de ça te concerne rajouter pas. que quand une relation se termine, si elle se termine, c'est qu'il y a une raison et c'est à la personne de réfléchir et de pas dire, ah, est-ce qu'il va penser à moi? Est-ce que bah, si ça s'est terminé, réfléchis Bah pourquoi ça oui, s'est on est terminé. d'accord. Et même dans ce cas-là, quand ça s'est terminé, que ça s'est terminé, il arrive, mais c'est très rare, ça arrive, j'ai envie de dire dans 2, 3, 5% des cas, que des femmes retournent avec leur amour de jeunesse, avec lequel elles sont sorties quand elles avaient 17, 18, 20 ans. Et en général, ils remettent le couvert, ils ne retrouvent pas tout à fait la même magie, ou 1% du temps, ils retrouvent la même magie. Mais à ce moment-là, il faut parfois avoir pris le temps aussi d'avoir fait sa famille, d'avoir exploré, peut-être s'être séparé avec un premier homme, d'avoir fait des enfants. Comme je dis, quand on pose la question, est-ce que c'est le bon ou la bonne? Est-ce que c'est le bon pour faire un enfant? Est-ce que c'est le bon pour se faire tromper? Est-ce que c'est le bon pour avancer? Est-ce que c'est le bon pour grandir? Est-ce que c'est le bon pour terminer? Il y a toujours le bon. Le mauvais n'existe pas, en fait, Oui. d'une certaine façon. Est-ce que c'est le bon Et pour faire puis, souffrir aussi? quoi qu'il arrive, c'est chaque, chaque, chaque étape de notre vie fait avancer, C'est ça. que ce soit négativement ou C'est positivement. ça. C'est une étape et on en tire les leçons qui doivent être prises de toute C'est ça. manière. C'est ça. Next. On va mettre le gimmick là. Next. Ensuite, pour ceux qui suivent tes lives, ils savent très bien que tu es en train de nous préparer l'oracle, on va le dire, Ah, ça y est, l'appeler voilà, moi, Voldemort, puisque on doit se taire. Quand penses-tu que nous dévoiler déjà un petit peu plus sur Voldemort? Alors, les gens du live, on en rigole, on le surnomme Voldy, alias Voldemort, l'oracle dont je dois taire le nom. Pourquoi? Parce qu'il faut que je dépose le nom. Et que le déposer un nom, ça coûte 250 euros. Ouais, quand tu nous l'as dit en live l'autre fois, j'en revenais pas d'ailleurs. Hein? Et il faut que je 250 dépose euros. aussi la planche. Bon, il se trouve que je suis en train de travailler sur le logo. Il faut déposer le nom avec le logo et la planche avec des enveloppes solo pour protéger le jeu. Parce que les gens n'ont pas le droit de Ouais. copier ton jeu. Voilà, tout simplement. Entre 250 euros de dépôt de nom et 250 € de dépôt de carte, voilà, ça fait déjà un budget de 500 euros. Je suis en train de négocier avec mon bonhomme, avec mon éditeur de mari, de faire une prévente. Il se trouve que mon mari a une petite santé un petit peu en ce moment morale, voilà, une petite santé morale, et du coup, bah, forcément, je ne vais pas trop le secouer. Je suis en train de négocier avec lui. Déjà, quand vous entendrez le nom de Voldy, quand vous en entendrez le nom, c'est que déjà je l'aurai déposé et que j'aurai du coup presque tout finalisé, du moins de la gueule du truc. Il faudra aussi que je tourne à peu près pour pouvoir faire lancer le Ulule. J'ai aussi du matériel à faire, du matériel de promotion à faire, qui sont des films, des vidéos, des trucs de cet ordre-là pour donner envie aux Ouais. gens à faire cette prévente. J'aimerais bien que ça se débute à peu près pour l'automne. J'aurais adoré que ça se fasse pour cet été, mais j'ai une vie trop trépidante pour ça. J'ai par exemple des potes là qui viennent de démonter. J'habite un ancien bar, il faut démonter la vieille hotte du bar, qui est comme une hotte de kebab, tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses. Ah oui, Que d'accord. je remette un peu ma cuisine en place, et j'ai des petites choses comme ça. Mais entre ça, mes petites soirées apéro divinatoires, la maison à remettre en place, mon atelier à ranger, parce que je m'étais pété le dos aussi, mais donc du coup j'ai repris un peu tout ça en main. Le jardin, voilà, ça me prend quand même pas mal de job, quoi. J'espère que cet automne, vous en entendez un petit peu plus parler. Ah, Sans il pourra. aucune. Ouais, j'aurais adoré que je le fasse cet été, la prévente, pour pouvoir dire à l'imprimeur, vous me le lancez pour la rentrée, et pour l'avoir sous le sapin de Noël. Mais à mon avis, non. Donc en général, les Ulule, ça se fait sur 40 jours, 50 jours. Le temps de réunir la somme, de recevoir la somme, de mandater l'imprimeur, de dire à l'imprimeur OK pour le devis, qui me dise
Il y en a pour, je le mets sur le délai d'un mois ou d'un mois et demi avant qu'il soit fabriqué. Je prépare les colis de la prévente. Tout le monde reçoit les colis de la prévente en exclu. Et après, il sera peut-être vendu sur Amazon. Voilà. Mais si la prévente fonctionne, voilà. Si, voilà, il y a tout un tas de trucs. C'est chaque étape qui font que, en ce moment, tout le monde sort des oracles en veux-tu, en voilà. Il y Oui. a une maison d'édition qui sort 70 oracles par an, quoi. Comment voulez-vous vous y retrouver, quoi? Donc, clairement, si la prévente ne marche pas, à ce moment-là, bah, faudra que je trouve une autre astuce. Voilà. Mais j'en parle pas plus parce qu'avec des si, on met Paris en bouteille. Tant que j'ai pas l'info, Oui. voilà. Alors, on va dire peut-être que pour sa main, on aura Showin? une prévente. Non, tu l'auras pas sous le sapin, ni sous Yule. Si tu l'as, tu l'auras peut-être début d'année, quoi. Dans le meilleur des cas. Un Oui, oracle, faut voilà, pas. mais commencer pour Vous en pour entendrez le parler, je cadeau. pense, en effet, sûrement pour Shoei. D'ailleurs, dit pas sa main, ils m'ont dit Shoei. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Quand on vit dans Moi, les moi, je pays, dis ça. dans les pays, dans les pays celtiques, on sait que ça se dit pas, ça se dit Soronios aussi. Enfin, voilà, ça, c'est la version gauloise. Et puis, ben, écoute, ma dernière question. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire si tu sais ta mission de vie de maintenant, là? Alors déjà, il n'y a pas une seule mission de vie. Il ne faut pas imaginer que les missions de vie, c'est je vais devenir magnétiseur, je vais devenir voyante. C'est pas ça. C'est de vous incarner. Déjà, c'est la première mission de vie, c'est de vous incarner et de tester et d'essayer des choses dans votre vie. En général, les missions de vie, elles se repèrent parce que ça se répète, les choses se répètent tout le temps dans votre vie. Donc, par exemple, alors moi, le problème, c'est que ma mission de vie est un petit peu compliquée parce que j'ai un parcours un petit peu compliqué. Quand on calcule en numérologie et que je calcule en numérologie quel est mon chemin de vie, je tombe sur un 8. Le 8, c'est genre toujours des emmerdes, toujours des emmerdes, toujours des emmerdes, des trucs pas toujours simples, des trucs toujours pas toujours simples. Je suis un 8, je suis un chemin de vie 8. Donc les choses ne s'arrêtent jamais et je suis toujours dans des cercles ou des cycles vertueux ou vicieux dans tous les cas, mais ça n'arrête jamais. Tu vois, ça, je le sais, c'est déjà le truc. Il se trouve que j'ai une forte résilience. Je pense que, par exemple, le résilience, le fait d'accepter des choses fait partie du truc. Puis il y a des choses très personnelles aussi, mais c'est en gros, s'il fallait résumer, résilience, toujours remonter à cheval, toujours essayer de combattre et d'essayer de faire de mon mieux, quoi. Voilà. Mais déjà l'incarnation, alors ça peut être aussi de vivre avec des gens qui ont aussi bien sûr des capacités avec leur bah, le revers de la pièce qui est pas toujours super élégante. Honnêtement, quelqu'un qui a des capacités, j'ai envie de dire, ils ont des vies de merde, déjà, faut l'accepter. Non, mais c'est clair, hein. N'imaginez pas que les voyants, c'est parce qu'ils savent les trucs ils sortent de leurs emmerdes, qu'ils n'ont jamais d'emmerdes. Moi, Oui. par exemple, je pars à Naples avec ma soeur, on me vole mon téléphone, par exemple. Tu vois, je vais pas en profiter jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas un truc où tout va se passer. Youhou. Non, non, ça n'existe même pas. Mais l'expérience que j'ai eue face à cela fait que le surlendemain ou le lendemain, il y a des gens qui viennent me voir en consultation en disant on m'a volé mon téléphone. Je fais bah tiens, c'est marrant, l'expertise elle est là, quoi. Il faut savoir que j'ai vécu des harcèlements moraux, sexuels, que j'ai vécu des boulots abusifs, que j'ai vécu des problèmes de santé divers et variés, et que tout ça fait la richesse de ce que je peux aussi vous aider et tendre la main. Et que quelqu'un qui serait complètement anesthésié par rapport à ça et qui vous dit les faits, ni plus ni moins, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu et qui ne peut pas vous apporter, je ne vais pas dire une expertise, mais au moins un conseil avisé et éclairé, tout ce genre de choses. Ouais, je suis complètement de ton avis, Voilà. puisque je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi voyante, cartomancienne. J'ai un petit peu coupé mes capacités de médium parce que ça me faisait peur, clairement. Et effectivement, moi aussi, hein, je suis malade, je suis diabétique, je suis cardiaque. On va me poser un défibrillateur là au mois de septembre. Je Donc, suis désolée. j'ai un chemin de vie qui est chaotique Tu as besoin de faire là-dessus. l'expérience de tout ça pour aider les gens quand Et tu en passeras du par là. coup, on a souvent, et ça je te rejoins, tu le dis souvent en live d'ailleurs, hein,
que tu racontes souvent dans le coup de ton épaule. Et effectivement, on a souvent en consultation des personnes qui nous disent: Ah ben tiens, j'ai un problème de cœur. Ah ben oui, c'est souvent. Ça C'est fait même ça. bizarre. On se C'est dit, que tu mais c'est pas attires les possible ça. gens parce que tu as eu les emmerdes que tu as eues en fonction de ça et qui permettent parfois d'apporter, je vais pas dire une expertise, mais Un apaisement peut-être. non, mais de dire que tu es passé par là, de dire que tu es passé par là, permet parfois de se dire, bon, alors il y a des étapes. En plus, tu analyses tes étapes. Où elle en est dans l'étape par rapport à ça. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui malheureusement a un handicap. D'accord? Qu'elle se développe et qu'elle se trouve avoir un handicap. Bah, il y a déjà l'acceptation, il y a la phase de déni, par exemple, la phase de colère, la phase d'acceptation. Où elle en est dans ça. Je ne vais pas lui balancer: Ah, t'es handicapée, ma cocotte. Même si je ne fais pas la santé, forcément, ça sort dans les cartes. Donc, je vais plutôt être élégante dans la façon de dire: Bon, t'as un traumatisme qui t'arrive, t'en es où dans ce traumatisme-là? Pour voir quel dialogue je peux avoir par rapport à ton trouble qui va te permettre de d'avancer, peut-être de passer sur l'étape d'à côté qui peut être salutaire. Oui, complètement. Donc voilà. Voilà, voilà. Complètement. Eh ben, écoute, je te remercie. Et bien, avec plaisir. Ça a Merci en tout été cas un d'avoir posé plaisir. toutes ces questions. Oui. Ben, écoute, moi, ça m'a fait vraiment plaisir Ouais. de te connaître un petit peu plus aussi, puis d'être en tête à tête, entre guillemets, puisque sur les lives, en plus sur les lives TikTok, c'est galère pour les commentaires et compagnie. Donc, Mais tu voilà. sais, genre, en général, je fais aussi des soirées où les gens peuvent monter sans problème. Et je suis pas quelqu'un de fermé non plus, mais je sais qu'après, derrière, là, on est en petit comité, tranquille, on s'est posé. Il n'y a pas de pression, du moins, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Et puis voilà, quoi. Il y a quelqu'un derrière. Ouais, il y a le. Ah, C'est l'heure du Roselyne repas. le Coupora. Ah bah très bien. C'est un peu grand, un peu plus petit. Non, j'ai pas plus petit. Je suis pas Laurent Merlin, madame. Voilà. Merci Cynthia, en tout cas, pour ton intervention. Mais Rappelle oui, où est-ce qu'on peut te trouver et un peu tes références, puis on essaiera de te taguer dessus. oui, ben, et tu veux que je te les donne là maintenant? Oui, bah vas-y, et puis je le Oh, mettrai un arrobase. d'accord. Bah écoute, moi sur TikTok, c'est Abondancia. Mhm, Sur Facebook, c'est Léné Katé ou Sylvie Cynthia. mhm. Et puis, j'ai écrit un livre, L'antre de la déesse Hécatée, qui se trouve sur Amazon. D'accord. Bah merci en tout cas. Mais de rien, merci à toi. Avec plaisir. Alors, si vous aussi, vous avez envie de me cuire sur la poêle, me poster un coup d'interview ou autre, vous avez le droit. Vous me contactez à mon numéro de téléphone, ou numéro de téléphone du cabinet. Si vous avez envie même de poser des questions, même trash, je réponds, hein. Je suis quelqu'un qui sait répondre aux questions et qui n'ait pas de honte par rapport à mon travail. Si vous avez envie de me faire cuire sur la poêle, me cuisiner, ou bien être sympathique et me poser des vraies questions, tout est possible. Je serai ravie de répondre à vos histoires et puis ça sera publié comme ça. Bisous, bisous Cynthia. Merci beaucoup. Bisous, bisous. À Merci. bientôt. À très vite pour de nouvelles aventures.